Bon, alors aujourd'hui, on fait la préparation de la terre, surtout pour les retirer les bulles d'air. Moi, ce que je propose toujours, c'est surtout de prendre un bloc de terre et pas une tranche. Donc, on va bien ouvrir le pan de terre et avec le fil à couper la terre, on va venir assez largement. On va aller plus loin et prendre un bout. Alors pour les débutants, je trouve que ce qui est important, c'est de prendre une boule de terre qui tient quand même bien dans la main. Et donc là, on va avoir, je dirais, quelque chose comme 500-600 grammes. On peut prendre une balance et la peser. On peut prendre un petit peu plus. Mais restez en bloc. C'est beaucoup mieux qu'avec des tranches de terre et toujours bien fermer sa terre évidemment quand on ne l'utilise pas. Et alors, travailler aussi sur un plan de travail qui va être bien propre. Savoir, en fonction de la terre qu'on va utiliser, est-ce qu'elle est molle, est-ce qu'elle est dure. Si elle est très molle, elle risque de coller ici. Alors, le mieux, c'est de travailler sur du plâtre. La partie la plus importante dans le travail de la terre, c'est on travaille avec le corps et pas juste avec les bras. On va essayer justement que tout le corps soit présent. Et pour ne pas se faire mal, on va travailler aussi avec les paumes des mains. Donc cette partie-là va venir surtout travailler la terre sur les côtés. Et je vais venir faire une petite poussée. Alors c'est surtout la paume ici qui va travailler. Et les doigts, ils accompagnent. Soit ils se mettent comme ça, soit... mais ils ne vont pas rentrer dans la matière. Alors ça ressemble un peu, on dit, j'ai toujours entendu peut-être de bélier, ou moi je trouve que ça ressemble un peu à un canard. Et en fait l'idée c'est que ici, il ne faut pas que ce soit trop creusé. Si on creuse trop ici, chaque fois on va remettre de l'air dedans. Donc j'ai mes mains sur les côtés, mes paumes, je travaille avec tout le corps et je viens faire rouler ma terre. Je la fais rouler. Et alors, c'est vrai que l'histoire des paumes sur les côtés et les pouces qui sont presque l'un à côté de l'autre, c'est important de bien les... Il ne faut pas dépasser pour des premières boules, il faut vraiment être entre 600 et 700 grammes, pas plus, parce que sinon c'est bien de l'avoir bien dans la main. Pas avoir une petite boule de 300 grammes, parce que sinon on ne sait pas où mettre les doigts. Mais ici, on peut avoir... Donc, on a une espèce de forme comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas creusé là. Et là, ici, il y a une espèce de spirale. Comme ça, s'il y a une bulle à l'intérieur, elle va venir péter à la surface. Donc, on fait ça, moi, je dirais, une vingtaine de fois quand on a bien saisi le mouvement. Et n'hésitez pas aussi, avec de couper la boule en deux. Voilà, bon, la future boule. De regarder s'il n'y a pas de bulle d'air dedans. Bon, là, il n'y a pas de bulle d'air, donc je peux les retaper l'une contre l'autre. Et évidemment, je vais refaire deux petits mouvements quand même dans un autre sens pour être sûr que ça devienne homogène. Donc, l'intérêt de faire ce travail, c'est surtout de ne pas avoir de bulle d'air dedans pour pas que ça pose problème quand on tourne ou même quand on cuit. Sinon, ça explose. Donc, une fois qu'on l'a fait quand même pas mal de fois, on va la taper. Moi, ce que j'aime bien, c'est de la taper en cube. Comme ça, j'ai plus qu'à taper sur les arêtes et j'ai une belle boule. De nouveau, je tape toujours avec la paume pour pas me faire mal. Et voilà, là je peux commencer mon travail.